Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse aujourd'hui d'être en compagnie de Julie Lécureuil, une amie très proche, sophrologue. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Et donc je continue avec la série d'interviews dont je vous avais parlé. Et donc je vais commencer cette interview en posant cette première question à Julie. Eh bien, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, ce parcours qui t'a amené à devenir sophrologue? Alors, ce qui m'a amenée sur le chemin de la sophrologie, avant toute chose, c'est une surdité brusque à l'oreille gauche à mes 25 ans qui a été véritablement un gros chaos. Mais finalement, ce chaos m'a comme permis de me reconnecter à davantage de sens et aussi à la nature, à mon écologie intérieure. Et ça m'a mise en quête finalement, en quête de sens, mais aussi en quête de sérénité, en quête d'harmonie. Et j'ai le souvenir que j'étais bénévole en fait chez les Blues Roses dans un centre de pédiatrie. Et là j'ai vraiment eu l'envie de me former en sophrologie. J'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà lu un petit peu dessus. Et puis je suis allée rencontrer le directeur du Sénato, Daniel Kieffer, et puis là voilà, ça a été après comme une évidence. Et je dois dire vraiment que la sophrologie a comme parlé vraiment à mon ADN, donc je me suis lancée dans l'aventure. Et donc tu es sophrologue depuis combien de temps aujourd'hui? Et donc je suis maintenant sophrologue depuis 8 ans. Voilà. Déjà. Déjà, énorme. Mm. Et j'aurais voulu également savoir qu'est-ce qui te passionne dans ce métier de sophrologue? Alors beaucoup de choses. Je dirais déjà peut-être tout l'art de vivre qui en découle, qui pour moi est vraiment précieux, toute cette philosophie de vie qui m'a fait infiniment du bien d'ailleurs, qui est beaucoup de bienveillance, qui est aussi de revenir dans une écoute plus fine de soi, donc de nos rythmes. Donc ça me permet aussi d'être plus tranquille et plus à l'écoute finalement de ce qui est bon pour moi. Et puis ce qui me passionne aussi bien sûr c'est de transmettre la sophrologie. D'ailleurs j'ai écrit un livre il n'y a pas longtemps et ça a été pour moi hyper passionnant de pouvoir transmettre tout ce qui m'anime dans la sophrologie. Et puis et peut-être que tu ressens toi aussi la même chose puisque toi aussi véritablement c'est de sentir que de créer un espace en fait pour les personnes qu'on accompagne et que dans cet espace qui est un cadre de sécurité, un cadre où on se sent accueilli dans la bienveillance, de pouvoir permettre cette reconnexion à soi, de pouvoir permettre aussi de se reconnecter à sa beauté. Et très franchement, j'ai vu tant de visages s'apaiser, tant de gens que j'accompagne retrouver le goût de leur beauté, que franchement, assez souvent après les séances, je me dis que je fais un des plus beaux métiers du monde. Voilà. Et peut-être d'ajouter aussi dans ce qui me passionne dans ce métier, j'ai eu envie d'y ajouter un peu de couleur. Et donc je me suis aussi formée aux outils d'art-thérapie dans cette envie finalement d'avoir plusieurs médiateurs pour toujours aller vers une meilleure expression de soi. Moi j'adore quand on peut être dans ce goût de soi par le collage, la danse, l'argile. Toi aussi tu goûtes beaucoup à ça. Parce que ce qui m'intéresse c'est vraiment ce chemin d'aller à la rencontre de soi. C'est ce que j'ai ressenti en lisant le chef-d'œuvre de Julie. Et d'ailleurs, je mettrai. Et tu en es une marraine fait aussi, merci. Et d'ailleurs, je mettrai donc. C'était quoi le titre, hein? Il s'appelle Sophrologie aux éditions Rustica. Voilà, donc Sophrologie aux éditions Rustica. Je vous invite vraiment à le découvrir. Moi, je crois que je l'avais écrit dans un des posts quand j'ai lu simplement le début de l'ouvrage de Julie. J'avais vraiment l'impression déjà d'être en ta compagnie, de sentir son énergie lumineuse. Et puis, en lisant juste quelques lignes et quelques passages, on se sent vraiment dans une bulle. D'ailleurs, tu utilises souvent ce mot-là. Oui, c'est vrai. Dans une bulle de bien-être. C'est vraiment très, très agréable. Je continue, chère Julie. L'autre question qui m'est venue en pensant à cette interview, c'était en quoi, alors je sais que les parcours que nous choisissons ne sont pas anodins, ça a du sens, et en quoi ce parcours, en quoi ce métier, cette passion a changé ou a pu changer la vision que tu as de la vie, ou peut-être modifier ou apporter des éléments supplémentaires par rapport à la philosophie de vie que tu as, où on parle beaucoup aujourd'hui de mindset, de configuration de l'esprit, de l'état d'esprit. Est-ce qu'il y a eu des changements de par ton parcours et de par cette formation, de par ce métier? Ouais, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Alors,
déjà avant toute chose par la maladie de fait. Je dirais que ça a été là pour moi la première ouverture de conscience peut-être. Tout simplement parce que j'avais des cellules qui souffraient, j'avais aussi des cellules qui s'éteignaient clairement. Et donc, je crois avoir vraiment ressenti cette notion de la conscience de la mort fait vraiment prendre conscience de la vie et donc du sens que j'avais envie de lui donner. Donc déjà à ce moment-là, pour moi, il y a eu un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire, dans mon ressenti, peut-être qu'avant, il y avait beaucoup plus cette notion de devoir réussir et puis de vivre sans trop être consciente de chaque chose, comme si je me devais juste d'avancer et puis j'avançais, certes, mais sans faire des points retour constants et puis peut-être même sans être autant en lien avec le vivant. La présence des oiseaux, des animaux, enfin je veux dire, c'est fou parce que je perdais un organe d'essence et en même temps j'entendais davantage le chant des oiseaux, j'étais touchée en fait par les choses infimes de la vie, choses peut-être qu'avant ce serait complètement passé à l'as. Et je dirais que la sophrologie a été comme une extension de ça. Il y a eu déjà ce changement de paradigme pour moi qui a fait que je me suis formée à la sophrologie, mais parce que déjà il y avait ce changement de paradigme et que la sophrologie, mais aussi toute la relation d'aide holistique finalement, toute cette ouverture était une extension de cette vision cette nouvelle vision du monde que j'avais et de présence au monde aussi, qui était devenue presque nécessaire. Je veux dire, c'était une évidence, je pouvais comme plus revenir en arrière. Et voilà, la sophrologie en était une extension et là où c'est chouette, c'est que elle me permet, et peut-être pour toi aussi, peut-être pour les autres sophrologues, je sens qu'elle me permet clairement de vivre plus concrètement encore ce changement de paradigme, jusque dans le quotidien, jusque dans ma profession, mon métier. Et donc, c'est partout, c'est constant. Tu vois, pour moi, quand je dis je vais travailler, je veux dire, je suis du coup dans mon paradigme. Donc, c'est comme si c'est toujours là, en fait. Merci, Julie. Ça résonne beaucoup en moi. Je me doute. Alors, j'ai entendu un mot très intéressant que tu as prononcé, c'est le mot holistique. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ce mot? Alors, de comment moi je le vis, parce qu'après peut-être qu'il y aura d'autres définitions. Pour moi, cette vision holistique, c'est une vision très globale de l'être, c'est-à-dire de pouvoir prendre en compte, en considération tout autant le corps physique, psychique, émotionnel, spirituel, énergétique, mais sans m'arrêter sur l'un ou sur l'autre, sans presque tous les connaître ou les comprendre, mais néanmoins dans une conscience que je suis ce tout, je suis cette globalité. Et presque au-delà de moi même, cette vision holistique, je trouve qu'elle est même macro, c'est-à-dire la vie aussi est holistique. C'est-à-dire, c'est pas juste le travail, je mange. Voilà, c'est une vision holistique de la vie qui prend en compte l'écosystème, qui prend en compte le vivant en tant que tel. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose de très englobant et de très complet. Voilà comment je le perçois, comment je le vis aussi. Et comment d'ailleurs tu accompagnes et comment j'ai déjà assisté à tes cours collectifs et je sens vraiment, en fait, c'est pour ça que j'ai posé la question, je sens vraiment cette approche holistique, globale de Julie dans ses accompagnements. Et donc je continue dans cette dynamique justement de ce côté global, englobant. Alors, en tout cas, moi, je n'aime pas forcément trop utiliser le mot conseil. J'aime parfois dire suggestion, parfois je dis souvent le mot défi ou invitation. Après, chacun utilise les mots qui leur conviennent. Je sais que Julie et moi, on est très sensibles aux mots. Ouais. Quelle invitation ou quelle suggestion tu proposerais là juste, voilà, il nous reste encore 2 minutes, par rapport, là, les questions qui reviennent régulièrement dans les séances, c'est la gestion du stress et la confiance en soi. Ma voix s'en va, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu proposerais? En invitation qui me vient là très rapidement, surtout qu'en effet il y a quand même le temps. Peut-être pour moi le plus important c'est cette notion de revenir à soi le plus qu'on peut pour pas être justement comme un hamster qui tourne dans une boucle. Je crois vraiment même pour la gestion du stress que c'est super important, c'est temps de retour à soi pour aller aussi à la rencontre de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi j'ai besoin pour me sentir en équilibre. Dans la gestion du stress, cette notion d'équilibre est fondamentale, j'en parle beaucoup d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit, et moi je vois ça un peu comme une plante, c'est pour nourrir notre terreau, pour que ma fleur en fait elle soit comme enracinée dans une terre nourricière.
Donc voilà, plus on va pouvoir, je pense, amener dans notre quotidien des choses qui nous animent, des choses qui nous ressourcent, des soupapes, peut-être mieux on va pouvoir danser avec les événements qui pourraient venir nous confronter. Mais je sais que je peux aller me déposer dans un socle nourricier. C'est ça qui me viendrait peut-être le plus. Et juste dans la confiance en soi, c'est assez marrant parce que quand j'anime des ateliers, j'ai du mal à parler de la confiance en soi. Je ne sais pas pourquoi, ce sera à les questionner, mais j'aime énormément parler de confiance en la beauté de notre être. Parce que là, encore une fois, on revient pour moi dans une dimension beaucoup plus holistique, qui est que, selon moi, on est toutes et tous nés pour exister. C'est un fait. Enfin, pour moi, encore une fois, vraiment. Mais je veux dire, à partir de là, c'est comme si on était une fleur singulière dans le bouquet de l'humanité. Et du coup, il y a comme un appel à ce que chacun et chacune, juste, on puisse s'autoriser à être cette fleur singulière que l'on est, parce que le monde en a besoin, en fait. Donc, le soleil, il éclaire pas plus ou moins que la lune, c'est-à-dire si je suis un cactus ou si je suis un coquelicot, c'est pas plus ou moins, c'est juste que l'écosystème a besoin de ce cactus et de ce coquelicot. Donc, l'écosystème a besoin de toi, a besoin de moi, donc dans ma manière d'aborder cette thématique en atelier, je l'aborde énormément sur cette confiance en la beauté de notre être, c'est-à-dire juste être qui nous sommes pour être dans l'écosystème, parce que l'écosystème a besoin de nous en fait, tel que nous sommes, ni plus ni moins en fait. Ah, c'est bon d'entendre ça. Ça fait du bien. Ah, merci beaucoup, Julie. Ouais, moi aussi, ça me fait du bien quand je me le dis. J'en ai eu besoin, vraiment. Bon, on va terminer tout doucement puisque j'avais proposé donc des formats assez courts, donc là ça va, on va pas trop déborder. Je vais terminer avec, je crois, voilà, une dernière question. On a envie toutes les deux, on a même décidé d'animer un stage. Ouais. Et je me suis dit, voilà, on profite également pour dire quelques mots sur ce stage que nous souhaitons, que nous projetons d'animer dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire sur ce stage Est-ce que toi, tu as envie de dire quelque chose pour le coup sur le stage? Il y a des mots qui te viennent à partager? Alors moi, ce qui me vient, c'est... Donc déjà, j'avais envie de l'animer avec toi. Donc c'est venu comme ça. Donc on en a parlé très spontanément et voilà. C'est une joie. C'était... Le terme aussi est intéressant, c'était le terme renaissance, la thématique du stage. Et voilà, donc moi je vois le stage comme un vrai cocon de bien-être pour les personnes qui voudront nous rejoindre dans un lieu hors de Paris. Hors de Paris, très apaisant, voilà. Voilà, je te laisse du coup oui, continuer je rebondis sur ce que tu dis. Donc oui, envie de hors de Paris, résidentiel, ensemble, de se permettre une parenthèse, une bulle. Et puis ensemble d'alchimiser nos deux pratiques. Donc d'aller de la sophrologie, relaxation, méditation, mindfulness, de prendre des temps en contact de la nature, des temps de rien aussi, de prendre soin de notre écologie intérieure. Et on s'en est pas mal parlé, Banou et moi. Dans cette idée de renaissance, peut-être, c'est de s'autoriser pour chacun, de déposer ce qu'il y aura à déposer, peut-être pour mieux renaître à soi. Voilà, et juste une mini chose, c'est qu'on aimerait inviter Johanna Goudol, qui est une pianiste, une amie de Banou, et on aimerait énormément qu'elle nous accompagne pour ce stage, pour que le piano nous porte, nous enveloppe aussi. Voilà, dans cette parenthèse enchantée. Voilà, donc Johanna est partante, on va voir après au niveau des dates, etc. Mais, donc j'ai hâte et c'est la première fois qu'on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on a semé les graines et puis tu parles beaucoup d'écologie dans tes guidances et même dans ta façon de définir même la sophrologie. Donc voilà, les graines sont semées, on va voir après comment tout ça va germer. Et pour terminer, comment on fait pour te joindre si on a envie de participer à tes ateliers et de venir te voir? Alors, j'ai pas mal de petits supports de com, mais je pense le premier peut-être c'est mon site internet qui s'appelle sophrologieetsoi.com, mais vous mettez Julie L'Écureuil, je pense que vous tombez dessus. Il y a aussi ma page Facebook pro, je dirais que c'est les deux supports les plus professionnels où vous avez toutes mes coordonnées, mes agendas, etc. Et puis j'ai aussi en parallèle un compte Instagram qui est, je dirais, un petit peu plus un blog personnel dans lequel j'y mets mes réflexions de vie avec le regard de la sophrologie, mais aussi avec le regard de la femme que je suis tout simplement et de ce qui me touche et de ce qui m'anime. Et puis le livre aussi que vous pouvez retrouver en librairie. Voilà.
Merci beaucoup Julie, vraiment Merci c'était à un toi. vrai plaisir. Ouais, je suis honorée, c'est chouette. Et merci à vous. Ouais, merci pour votre écoute. Donc je mettrai toutes le site, le livre également, tout sous la vidéo, donc vous pourrez retrouver toutes ces informations. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une autre interview. Au revoir. Merci.